Salam salam la famille Outsider, on se retrouve encore une fois, je suis là avec Willou. Willou, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, que tu es chaud pour parler de ce Ouais. sujet sur lequel on va parler aujourd'hui. On est dans, je sais pas, on est dans l'ère de la mondialisation, dans l'ère de l'impérialisme, je ne sais pas, j'ai l'impression de temps en temps que je peux réouvrir certains de mes livres, je dis bien d'université, et je vais voir un mot qui va coller à la perfection avec ce qu'on vit en ce moment, c'est-à-dire cette ouverture dans le monde en fait qu'on a, culturelle, et donc tu te rends compte aujourd'hui, on va parler du All-Star Game. Du All-Star Game. J'aurais jamais cru qu'on allait parler du All-Star Game dans le football, en fait. Franchement, quoi. All-Star Game comme genre Slam Dunk Contest ou quoi? Tu vois? Donc voilà. Willou, comment tu Ouais, vas? j'ai hâte qu'on réfléchisse à quel jeu est-ce qu'il faut inventer au All-Star Game footballistique, en plus du match en lui-même. Mais franchement, super sujet que tu nous as trouvé là, parce que moi j'ai réfléchi depuis un moment de mon côté, et je pense que traditionnellement, je suis un peu le défenseur du foot, le vrai, l'authentique, pas déroger aux traditions, etc. Pour le All-Star Game, je suis pas si sûr. Franchement, moi, c'est peut-être plutôt un concept qui me tenterait, à condition que ce soit bien fait, et ravi de pouvoir en discuter aujourd'hui. Bah écoute, on va aller directement dans le vif du sujet. On va essayer de Ouais. contextualiser un peu pour expliquer voilà, aux gens qui nous écoutent aujourd'hui ce qui se passe. Chelsea a un nouveau propriétaire, on est d'accord. Il s'est passé ce qui se passe en ce moment entre la Russie et l'Ukraine. Abramovich a été, j'ai envie de dire, un peu obligé de vendre le club. Les Américains ont racheté le club. Et en tête, je dis, il y a Ted Boehly. Ted Boehly, il arrive en Angleterre, il arrive comme Ted Lasso. En fait, moi, j'ai pas compris. En fait, lui, il est arrivé comme Ted Lasso. Lui, il est arrivé, il a commencé à poser des questions que nous-mêmes, on n'a pas compris. Le gars, déjà, il est venu, et c'est avec tout le respect que j'ai pour les fans de Chelsea. Chelsea, c'est un grand club de football, mais Chelsea, ils n'ont qu'à parler à leur président et lui dire de se gérer. En fait, il y a des trucs que tu peux pas dire. Tu peux pas arriver et dire, avant de parler du All-Star Game, et dire que ouais, on a un des meilleurs centres de formation d'Europe. De Bruyne et tout. Et nous avons produit Mohamed Salah, nous avons produit Kevin De Bruyne. J'ai dit quand même, franchement, j'ai dit Kevin De Bruyne est sorti de quel quartier de Londres Kevin De Bruyne est sorti? Pas sérieux. Ouais. Mohamed Salah de là-bas, là, Mohamed Salah du Nil, mais arrête. Donc en fait, moi, il y a des trucs que j'ai pas compris. Déjà là, je me suis dit en termes de communication, vous venez d'acheter un club, tu es président, tu dois faire les déclarations. Donc tout le monde t'attend en fait. Hein. On est là, on attend, on va voir qu'est-ce qu'il va dire. Chelsea est un grand club, ils viennent de gagner la Ligue des Champions, ils ont été champions il y a pas longtemps en Angleterre durant ces dernières années. Franchement, Europa League, tout ça, Chelsea, il n'y a rien à dire. Abramovich, il a réussi son projet. Donc il y a un nouveau gars qui arrive, les fans ont des attentes, donc on s'attend à ce qu'il va qu'est-ce qu'il va nous raconter. Il nous parle là de recrutement, de machin chouette, et après il nous dit que lui, il pense que ce serait pertinent. Tout simplement, hein, il se base tout simplement sur le fait que l'année passée, le All-Star Game a ramené 200 millions de dollars. Ouais. Il a dit donc du coup, partant de ce postulat-là, ce serait pertinent que le football anglais prenne des leçons. Déjà, l'utilisation du mot leçon dans son statement. Attention, là, on parle de communication. Tu es président, tu n'as pas le droit de dire certaines choses. Il dit leçon. Vous pouvez prendre des leçons des sports US et peut-être organiser un All-Star Game, peut-être organiser un match entre le Nord et le Sud, comme si en Angleterre, il n'y a pas des clubs au centre. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il a cru que c'est East Coast, West Coast, c'est Biggie Tupac, c'est je sais pas. En fait, il est venu avec une autre conception, j'ai l'impression, et je me dis, en termes de dirigeant, être un dirigeant, c'est autre chose, c'est de la gestion. Tu peux être un dirigeant de football sans forcément avoir vécu dans le monde du football, parce que je pense que ça prend un bon sens, mais je pense qu'il faut être bien conseillé. Je trouve que Ted Boehly, là, dès le départ, il a fait un petit faux départ, et ça nous amène aujourd'hui à discuter de ce All-Star Game-là. Pour être honnête avec toi, je sais pas. Moi, je suis mitigé. Toi, Bilou, qu'est-ce que tu en penses? T'es pour, t'es contre? Ouais. C'est quoi ton feeling? Alors, je trouve que la communication, comme tu dis, a été désastreuse, mais l'idée mérite d'être étudiée pour plein de raisons. Mais je dirais, moi, le premier truc qui m'attire, c'est j'aime bien l'ambiance qu'il y a dans les sports américains où on a la sensation que la ligue, c'est un peu une famille. Moi, j'aime bien qu'en NBA, les commentateurs, ils parlent pas de Monsieur Curry et Monsieur James, c'est Steph, LeBron, etc. Tu vois, qu'on les appelle par leur prénom. Et je trouve qu'il y a vraiment cette dimension familiale dans les ligues américaines qui manque un petit peu en foot, aussi parce que les joueurs de foot, on a l'impression d'être assez distants, malgré le fait qu'il y ait des réseaux sociaux, malgré le fait qu'il y ait de plus en plus le monde de Netflix, de Amazon Prime, de All or Nothing, des documentaires, etc. Bon, je crois que la raison pour laquelle ça marche aussi bien, c'est parce que ça semble être justement un monde aussi distant, inaccessible, et ces gars-là, on les adore
pour certains, on les admire, on les regarde tous les week-ends, mais ils font pas vraiment partie de notre famille. Alors que s'il y avait ce All-Star Game où c'est l'occasion pour tout le monde de se retrouver dans un contexte un peu plus informel, parce que c'est ça les All-Star Games, c'est pas un match vraiment compétitif, hyper sérieux, tu vois. C'est juste un peu pour s'amuser un peu, pour que t'aies des gars qui se rencontrent, qui d'habitude se voient pas beaucoup. C'est l'occasion de mettre un micro sur tout le monde, de les entendre parler, de voir naître de nouvelles amitiés. C'est un peu le moment, c'est l'échange universitaire, c'est tout le monde se rencontre, c'est un mixeur, quoi. Et ça donne cette ambiance qui est assez sympa. L'autre jour, par exemple, je regardais le dernier match de Roger Federer et je kiffais que sur cette Laver Cup, là, tu puisses avoir Nadal, Djokovic, Federer, les trois en train de parler avec un micro, tu les entends discuter ensemble. Pour moi, ça les a rendus tellement plus champions, légendes. Ça n'a pas enlevé une partie de leur légende. Ça les a rendus encore plus kiffants, tu vois. Les trois échanger ensemble sur certains points, certains éléments techniques, etc. Discuter. Ça nous a offert des moments tellement, je trouve, rares de partage et de connexion. On était beaucoup plus proches de ces gars-là, que je pense qu'avec le All-Star Game, tu as l'opportunité de faire ça. C'est quelque chose que tu peux moins faire dans un contexte ultra compétitif, comme un match de Première Ligue classique, etc. Alors, j'ai plusieurs bémols et j'ai aussi plusieurs autres arguments à avancer, mais pour moi, la première chose à dire, c'est que ça ne doit pas être un All-Star Game intra-Première Ligue nord contre sud, et ça doit surtout pas être un All-Star Game Première Ligue contre les autres ligues. Ça, pour moi, ça n'a aucun sens, parce que les autres ligues, elles méritent d'avoir, leurs équipes entières. Enfin, je veux dire, si tu mélanges Bundesliga, Serie A, Liga et Ligue 1, enfin, pour composer ton secteur offensif, tu choisis qui entre Lewandowski, Neymar, Messi, Benzema, Mbappé, Vlahovic, Lukaku, etc. Enfin, je veux dire, et 1000 autres, Vinicius et Rafinha. Enfin, je veux dire, c'est impossible d'en choisir 3 là-dedans, et c'est pas souhaitable. Je veux dire, cette équipe-là, elle écrabouille le 11 de Première Ligue. Enfin, ça, c'était un peu la mauvaise communication aussi, c'est d'imaginer que tu puisses faire un 11 de Première Ligue versus le 11 de tous les autres championnats et que ce serait assez kiff-kiff, parce que moi je suis d'accord, la Première Ligue c'est la meilleure ligue du monde, c'est la plus kiffante à regarder, je suis d'accord sur tout ça, mais il faut pas abuser non plus, enfin, le talent qu'il y a chez les autres, voilà. Donc j'aimerais que ce soit mieux fait que ce que c'est dit pour l'instant, mais sur l'idée, déjà l'idée un peu famille et avoir un événement un peu informel, ça me parle. Non, je trouve que tu as parfaitement raison en fait, c'est-à-dire que je partage un peu ton point de vue. C'est-à-dire que dans le fait, c'est vrai que moi, j'aimerais bien voir ça. Sincèrement, moi, j'aimerais bien voir je sais pas, moi j'ai envie de voir un concours de dribble, de slalom, qui sait, ça peut être intéressant, tu vois, entre un Alan Saint-Maximin et, je sais pas, un autre boy, tu vois, rapide dans la ligue, tu vois. Tu as envie de, je sais pas, c'est un championnat où il y a de très bons tireurs de coups francs. Kieran Trippier, Trent Alexander-Arnold, tous les boys là, voilà, tous les latéraux de Southgate là, on va les appeler au All-Star Game, on va voir c'est qui frappe le mieux les free kicks. Donc il y a des petits trucs comme ça, Harry Kane au penalty contre peut-être d'autres gars, tu vois, je sais pas moi, ça peut être intéressant tout ça, c'est vrai. Mais la réalité aussi, c'est que malheureusement, je pense qu'on est dans un monde qui est totalement différent du monde américain. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on est en train de subir un peu les contre-coups. C'est pour ça qu'au début, je parle un peu d'impérialisme, de tout ça, de mondialisation. C'est pour dire qu'on est dans une ouverture qui fait de telle sorte que tu as des propriétaires qui sont autres, qui viennent d'autres parties du monde. Donc tu rencontres aujourd'hui en Première Ligue, tu as des Émiratis, tu as des Saoudiens, tu as des Anglais, tu as des Américains, tu as des Chinois, tu as des Thaïlandais, je pense, ou Thaïlandais, non, c'est ça, à Leicester. Ouais, donc il y a des gars, tu vois que c'est vraiment un melting pot en fait de businessmen qui est là. Et aujourd'hui, moi je pense que les Américains, c'est vrai que leur modèle, il marche chez eux, mais ça m'étonnerait qu'ils puissent marcher chez nous. Déjà à la base, oui, on va être d'accord, le calendrier est compliqué. Jürgen Klopp, quand on lui a posé la question, il s'est mis à rire. Il a parlé de Harlem Globetrotters, il a dit après, il a dit il ne faut pas qu'on se foute de moi. D'ailleurs, sa réponse était claire. Il a dit quand les gars vont trouver le temps dans le calendrier, ils n'ont qu'à m'appeler pour me dire en fait quand est-ce qu'on va jouer le match. Parce que lui-même il sait qu'il n'y a pas le temps. En fait aujourd'hui il n'y a pas le temps, donc tu te rends compte que les 38 matchs de championnat sont prenants. Il y a des ligues où on a enlevé la Coupe de la Ligue, je pense en France, non, on a fait sauter la Coupe de la Ligue, maintenant il reste que la Coupe de France. Bref, d'autre côté on t'a rajouté la Conference League, là on t'a rajouté la Ligue des Nations, on te parle de Coupe du Monde des clubs depuis 2-3 ans. Les gars ont voulu faire Super League, ils se sont fâchés. C'est-à-dire qu'il y a tellement de matchs en fait, tellement d'enjeux, tellement d'argent dans le football qu'on n'est pas dans la famille.
En fait, the NBA family, the NFL family, there is no football family. En fait, ici, il n'y a pas de famille. Ici, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est-à-dire que les gars sont là, ils se battent pour leur club. Ils se battent pour leurs intérêts. Florentino Pérez, quand il s'est assis, il a appelé les gars pour la Super League. Mais pourquoi il n'a pas appelé d'autres? Il y a des clubs qu'il n'a pas appelé. Parce que dans sa tête, il se dit peut-être que les gars, ils n'ont pas les moyens de venir discuter avec lui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, soyons très très sérieux. Moi, je suis désolé, mais je ne sais pas, moi, c'est pas tout le monde qui va dans... Moi, il y a certains magasins, je ne rentre pas là-bas. Franchement, je ne suis jamais rentré chez Louis Vuitton, je ne suis jamais rentré chez Balenciaga, je ne suis jamais rentré dans des trucs parce que ce n'est pas mon level. En fait, chacun son level, en fait. Donc, quand Florentino Pérez, il fait, lui, sa Super League, lui, il a un level. Il n'appelle pas les mecs qui vont chez H&M, franchement, et puis chez Zara. Donc, la vérité, elle est là. Donc, pour moi, je pense que le système américain est différent. C'est un système qui est inclusif. C'est un système où on essaie de pousser les stars, comme tu dis. C'est une famille, en fait. On veut savoir who is the best. C'est qui le best au niveau de la NCAA. C'est qui le best au niveau... Et il y a même des ligues, en fait, inférieures. Il y a toujours cette volonté-là de vouloir sortir, en fait, des gens et les amener dans cette élite-là pour créer la meilleure élite. Pour moi, le football n'est pas basé sur cela. Donc, c'est une des raisons pour laquelle, malheureusement, malgré le fait que l'idée, elle peut être belle, je trouve qu'elle est quand même très compliquée à faire dans le monde actuel dans lequel on est aujourd'hui. Ouais, toi tu mets le doigt sur le point de la faisabilité, et là je suis totalement d'accord avec toi, parce que moi un de mes arguments contre, entre guillemets, c'est ok, mais comment est-ce qu'on le fait rentrer dans le schedule? Et du coup, moi je suis plutôt pour, si c'est l'opportunité aussi d'élaguer le calendrier, le réduire. Là il y a trop de matchs, il faut passer à moins de matchs, il faut enlever certaines compétitions, mais c'est vrai aussi que si tu enlèves... Moi, je ne suis pas un grand fan de Carabao Cup, par exemple. J'étais très content quand en Ligue 1, quand en France, on enlève la Coupe de la Ligue. Si tu enlèves la Ligue Cup, c'est vrai que pour certains plus petits clubs, que ça leur permet de vivre un rêve parfois, c'est vrai que tu commences à entrer dans une opposition entre les grandes stars, les paillettes, les matchs un peu type Super League, All-Star Game, et le foot un peu plus vrai, des compétitions qui sont là depuis longtemps. Par exemple, je ne suis pas pour enlever la FA Cup, une compétition qui existe depuis plus de 100 ans, 125 ans, pour mettre un All-Star Game américain parce que Todd Boehly pense que c'est une bonne idée. Donc ça, c'est vrai que niveau faisabilité, est-ce qu'il reste de la place dans le calendrier? Et surtout, je dirais, niveau faisabilité, comment est-ce que tu fais? Parce que moi, encore une fois, je pars sur le principe d'un All-Star Game qui n'est pas juste avec une ligue. Ça m'intéresse beaucoup moins, je dois dire. Mais c'est plus toute la famille européenne du foot. Parce que là, je pense que c'est là qu'il y a le plus de trucs sympas à construire. Et du coup, mon idée, c'est comment est-ce que tu fais s'entendre tout le monde? Genre, dans quel monde est-ce que Javier Tebas et Richard Masters et les personnes influentes en Ligue 1, bon, même si c'est pas le président, Nasser Al-Khelaifi, on imagine qu'il a son mot à dire. Comment est-ce que tout ça fonctionne, et comment est-ce que ces gars-là vont s'entendre pour, par exemple, se répartir l'argent qui est généré par ce All-Star Game? Ça va être très très compliqué. Alors que pourtant, je pense qu'il y a une opportunité. Et pour moi, un autre point positif par rapport à l'implémentation de ça, quand Boehly dit que ça rapporte 200 millions, etc., moi, je trouve que l'opportunité économique du All-Star Game, ça m'intéresse, parce que là, on voit des clubs qui sont en train de se pencher et de chercher des solutions un peu sombres pour générer de l'argent. La Super League, les leviers économiques qui hypothèquent l'avenir de ton club sur les 25 prochaines années. Genre là, les clubs cherchent de l'argent. Je trouve qu'un All-Star Game, c'est une des moins pires façons de générer de l'argent, qui apparemment, tout le monde en a besoin. Là, en ce moment, dans le foot actuel, il n'y en a pas assez. Ouais, pourquoi pas. J'y vois pas de gros problèmes moraux. Je pense aussi que le foot, c'est normal que ce soit un environnement qui est assez conservateur, traditionnaliste, etc. Et même moi, je le suis en général sur ces thématiques. Je me check un peu et j'essaye de faire attention à pas être traditionnaliste juste pour l'être, entre guillemets. Il faut qu'il y ait des bonnes raisons derrière. Et le All-Star Game, sur la faisabilité, c'est très difficile, mais sur les raisons pourquoi il faudrait le mettre en place, je vois pas forcément de gros points négatifs. Par exemple, j'ai entendu Jürgen Klopp dire, tu vois, il réagissait au propos de Todd Boehly, il disait, je sais pas si les gens ont envie de voir des joueurs de Manchester, Liverpool, etc. porter le même maillot. Je
sais pas, ça me semble un peu... je trouve pas que ce soit un argument très fort. La réalité, c'est qu'il y a déjà des joueurs de Manchester et de Liverpool qui portent le même maillot quand ils vont défendre les Trois Lions en sélection ou ailleurs sous le maillot d'autres pays. Donc ça existe déjà et je trouvais que c'était un peu... tu vois, ça montre beaucoup de choses. Si ça, c'est la réaction, pour moi, elle n'est pas très forte. Et elle montre que l'opposition, un peu de principe, elle repose là sur pas grand-chose. Je vois pas de très bon argument... on va dire philosophiques, moraux, entre guillemets, de ne pas le faire, à part que effectivement l'idée ça faisait un peu impérialiste américain, je vous apprends comment il faut faire les choses, et la communication n'était pas très bonne, et aussi le calendrier, on a trop de matchs, donc si c'est pour rajouter des activités, des matchs, il faut en enlever d'autres, et ça ce serait une question logistique, mais sur vraiment le fond, quoi, je vois pas forcément de raison de s'y opposer. Il faudrait voir un peu quelle forme ça prend ensuite, genre un maximum de joueurs par club, je pense si tu fais le 11 de Ligue 1, de Première Ligue, etc., peut-être 2 joueurs maximum par club, voir quelle activité annexe t'organises, peut-être que le foot ça s'y prête un peu moins bien, tu vois. Tu parlais des concours de coups francs, ouais, ça pourrait être intéressant, ça en vrai j'avais pensé. Mais c'est peut-être le foot, c'est peut-être un petit peu moins le show que la NBA ou un concours de dunk, ok, ça fonctionne assez bien. Et j'ai envie de dire, même sur la NBA, moi j'aime bien l'idée, ce que ça génère, l'ambiance familiale, etc. Mais j'ai l'impression que même le concours de dunk, par exemple, il y a de moins en moins de gens qui le regardent, peut-être depuis que Vince Carter a pris sa retraite, mais ça attire un peu moins d'attention. Non, tu as raison, parce que le concours, c'est exactement ce que j'allais te dire, en fait, c'est que moi, chaque année, je regarde le Slam Dunk Contest, et c'est que des tocards maintenant. En fait, la dernière année que j'ai vu un truc intéressant, c'était le boy là, c'était les Zach Lavine, et puis il y avait un autre gars là, c'était un boy de Orlando, qui avait fait un truc, c'est 2016, peut-être, ça fait longtemps, hein, que de All-Star Game, c'est pourri en fait, la vérité. Elle est là, c'est que c'est même plus intéressant. Les gars ne se battent pas, les gars n'essaient pas de se fatiguer, ils ont peut-être changé quelques règles et tout, mais la vérité c'est que tu n'as pas envie forcément de te blesser, tu as une saison régulière à jouer. Et pourtant, en NBA, ils ont 82 matchs, ils ont genre, regarde, est-ce que ça a commencé? La saison, je pense qu'elle n'a même pas encore commencé, alors qu'ils ont fini depuis le mois de juin. Ils sont, tu vois, là ils sont en pré-saison ou en, je ne sais pas, en summer camp ou whatever it is, tu vois. Donc c'est pour dire que les gars, ils ont le temps de se permettre eux de faire leur All-Star Game. Mais malheureusement, dans le football aujourd'hui, déjà à la base, comme tu dis, cette culture du All-Star Game là, elle perd un tout petit peu en intensité aux États-Unis. Eux-mêmes, aujourd'hui, on regarde vraiment, on va être sérieux. Même le All-Star Game maintenant, je pense que c'est le All-Star Halftime Show que tu regardes plus comme le Super Bowl en fait, que tu regardes vraiment le match. La vérité, elle est là. C'est que les gars, ils vont nous ramener aujourd'hui des Snoop Dogg, des machins chouettes, des gens de notre génération. Parce qu'ils savent en fait que c'est nous aujourd'hui, en fait. C'est nous qui avons grandi avec cette culture-là. Donc aujourd'hui, tu vas pas me mettre, je ne sais pas moi, je sais pas moi, Aretha Franklin, quoi. Tu vois. Donc tu vas ramener des gars de notre génération. Et c'est comme ça que tu réussis à nous toucher, à faire que ouais, le Super Bowl, on trouve ça cool et tout. Mais la réalité, c'est que personne ne regarde la saison régulière. En tout cas, nous, dans le football, j'en connais quelques-uns. Moi, j'ai peut-être un ami ou deux qui sont vraiment des fans de football américain, mais la réalité c'est que nous tous on regarde, après on regarde les publicités, on trouve ça cool, on dit que ouais il s'est passé ça, le tac tac, ouais first down, mais cette culture-là à l'américaine va être difficilement transposable aujourd'hui dans le monde du football. Et au-delà de ça, je suis d'accord avec le point que tu as évoqué, c'est qui va régir l'affaire. C'est que Willou aujourd'hui, sincèrement, Willou, on ne s'entend même pas entre nous. Oui, nous, on ne s'entend même pas entre nous. En début de saison, même entre clubs, même les gars, ils vont se disputer sur des petites affaires en sachant est-ce qu'il y a telle règle, est-ce qu'on fait maintenant telle règle, est-ce que les changements c'est 3, est-ce que c'est 5, on ne s'entend même pas entre nous en fait. De où est-ce qu'on va s'asseoir tous? On va dire que ouais, on va faire une compétition qui va générer 500 millions, mais après on va se diviser équitablement l'argent. Où? Dans quel monde? Séphérine, il va s'asseoir déjà. L'UEFA et Séphérine, ils vont s'asseoir et vont vous dire écoutez les gars, nous si on met le cadre en place, etc., c'est comme ça. Déjà qu'aujourd'hui, tu l'as dit, c'est vrai que en termes d'éthique, pour moi, il n'y a absolument rien. C'est pas mauvais. Klopp, il donne des arguments. Il n'a aucun argument, Jürgen Klopp, qui soit vraiment pertinent, à part le calendrier, on est d'accord. Cependant, tout le reste, c'est vrai. Tottenham, Arsenal, on s'en fout. Si les boys doivent jouer ensemble, ils vont jouer ensemble. Mais la vérité, elle est qu'il y a un... Je sais pas comment dire ça, il y a... je trouve que... Je sais pas, l'idée elle est belle. Franchement, moi je trouve que l'idée elle est belle, mais malheureusement personne n'a d'argument et aujourd'hui le monde du foot est trop divisé. Et je trouve que ça nous ramène même vers un autre sujet. En fait, le All-Star Game fait juste nous montrer qu'on n'est pas... Il n'y a pas cet esprit-là en fait, tu vois. Il n'y a pas cet esprit collectif-là. Je trouve que dans le football, malheureusement, on perd cela.
On perd cela, on perd cet esprit-là d'être tous ensemble, de dire... Est-ce que ça a même déjà existé? Je ne sais même pas en fait. Je parle peut-être que des gens d'une autre génération pourront nous dire que c'était pas comme ça avant. Mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est vraiment difficile d'avoir un principe. Ou même si tu prenais le meilleur... Et d'ailleurs, on va te dire le All-Star Game, on va te dire, mais c'est le meilleur de qui? C'est le meilleur de l'Angleterre, ok, le 11 de l'Angleterre contre le 11 de la Ligue 1, contre le 11 des 5 grands championnats. Mais et le 6e, et le 7e, et les autres pépites grave. Qui, tu vois ce que je veux dire, qui peuvent sortir out of nowhere, et etc., etc. Il y a tellement de choses qui ne sont pas claires que je trouve que franchement, je trouve que Ted Boehly, c'est un peu jeté. Je ne sais pas pourquoi il est venu avec cette idée-là en fait. Je ne sais pas. Je comprends, mais ce n'était pas pertinent dès le début, tu vois. Je trouve que c'est clair que s'il y avait une manière de passer en mode l'américain qui donne des leçons, ça c'était le truc à faire quoi. Mais ouais, c'est vrai, franchement, je suis d'accord avec toi. Du coup, pour moi, c'est dommage parce que ce serait peut-être l'opportunité. En fait, il faut quelque chose, je trouve, pour resserrer les liens de la famille football. Et du coup, le All-Star Game, ça pourrait être une opportunité de faire ça. Mais après, moi, j'y suis pas particulièrement attaché. Le match en lui-même m'intéresse moins que de voir les joueurs ensemble discuter. Je sais pas, voir un Kevin De Bruyne posé à côté d'un Vinicius, posé à côté d'un, je sais pas, Lionel Messi et les voir échanger ensemble et je sais pas, il y aurait quelque chose de beau là-dedans, mais peut-être que tu peux le faire d'une autre manière finalement. Et peut-être que tu peux avoir plus que juste une fois par an, cet événement Ballon d'Or où tout le monde est en smoking et un peu tendu et t'as les joueurs qui se regardent même pas trop les uns les autres, etc. Et tu vois, je trouve qu'il manque un peu cette atmosphère conviviale de famille foot. Ce serait l'opportunité peut-être, mais si on invente quelque chose d'autre, ça me va très bien. Je ne suis pas fondamentalement attaché à l'idée d'un match, des étoiles, etc. Je veux juste voir un petit peu plus de sourire et d'amour et le fait d'être là ensemble, en train de vivre cette grande expérience du foot européen au plus haut niveau. Il manque un petit peu cette connexion. Le crossover entre les gens et les grands footballeurs ou même les joueurs en général serait beaucoup plus intéressant. Les voir s'asseoir, discuter. Que les gars viennent nous faire des TED Talks. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, j'ai envie de les entendre parler en fait. C'est qu'il y a des boys, quand ils parlent, ils sont très pertinents. Il y en a qui ne savent pas parler. Franchement, je suis désolé. Je suis désolé. C'est pas un jugement, mais il y a des gars, ils sont joueurs de football. Tu sens que franchement, c'est le sujet verbe complément n'est pas facile. Tu sens que les gars ne peuvent pas t'aligner. C'est dommage parce que souvent tu peux avoir des bonnes idées en tête, mais c'est que savoir s'exprimer aussi, c'est important. Mais il y a des joueurs de football qui s'expriment très très bien et ce serait intéressant de les avoir, qu'ils viennent discuter avec nous, qu'ils viennent nous expliquer certaines choses, qu'ils fassent des conférences, qu'ils fassent des, je sais pas moi, qu'ils fassent des colloques. C'est-à-dire que il y a un aspect dans le football. Non, franchement, il y a un aspect dans le football. Mais d'ailleurs, Willou, à la blague comme ça, on parle de All-Star Game, mais moi, j'ai toujours eu cette idée de dire que je ne sais pas, mais pour moi, la matière en tant que telle, la matière, c'est de la même manière que tu peux enseigner l'économie ou quoi que ce soit, je dis juste le football, dans toute sa généralité, pourrait être un cours normalement qui te vaudrait dans un système nord-américain 3 crédits et qui durerait 4 mois. Ah ouais. Non, moi, normal, je suis tu viens très chaud. avec un prof qui te fait le football, le football 1, le football 2, le football 3. C'est sur 3 sessions. Sur 3 sessions le truc. Parce que il y a énormément de choses en fait, tu vois, à dire et je trouve qu'effectivement, ce serait beaucoup plus pertinent que de les avoir à jouer et ça nous éviterait de rentrer dans un autre délire de créer une autre compétition, de devoir gérer encore qui va gagner quoi, qui va gagner comment. Tout à l'heure, tu l'as dit, la Super League, c'est une échappatoire pour les grands clubs parce que les gars ne sont pas d'accord. Les gars en ont marre de gagner la Ligue des Champions et de toucher 100 millions ou 180 millions alors que tu signes avec Goldman Sachs et ils te donnent 380 millions ou 400 millions pour ta Super League, tu vois. Donc tu te rends compte que réellement l'image, c'est toi. Donc il y a cet effet-là qui fait que dans le foot aujourd'hui, comme j'ai dit, on n'est pas dans c'est pas le NBA cares. Tu sais, quand tu vois... C'est mignon quand tu les vois et tout, tu vois les joueurs de basket, ils vont dans les écoles et tout. Tu as toujours ce segment-là à la mi-temps des matchs NBA cares, NBA trucs, etc. Tu l'as peut-être dans les ligues en tant que tel, mais même là encore, je trouve que le monde du football est un monde qui malheureusement est égoïste, mais tous pas parce qu'il veut l'être, mais parce que c'est un grand monde. En fait, on est grand en fait. La vérité, c'est qu'on est grand. On a des transferts qui...
C'est de la NBA, c'est une ligue, c'est géré à l'interne, c'est carré, c'est réglé, tout est clair en fait. Et ils s'entendent entre eux. Ils étaient d'accord que là, les gens perdaient un tout petit peu d'intérêt pour les 82 matchs de la saison. Ils ont décidé de changer et de rajouter des genres de mini playoffs, des je sais pas quoi au courant de la saison pour que les gars puissent se battre pour aller en avant playoff, pour aller en playoff. J'ai pas les bons termes, mais tu vois un peu, il y a eu des mouvements qui se sont faits très très rapidement, ils se sont entendus. Mais nous, ouais, gars, juste pour changer la Ligue des Champions, on n'est pas d'accord. Donc, c'est tellement complexe que j'ai envie de dire à Ted Boehly que je comprends. Mais pour un gars qui a viré Tourelle après 2 semaines, franchement, il devrait demander des conseils aux gens avant de venir nous raconter du n'importe quoi. Parce que le monde dans lequel on est aujourd'hui, dans le football, nous-mêmes, on le sait, quand tu t'exprimes, il faut faire attention parce que les gars ne vont pas te rater. Et sur ce point-là, je pense que les gens ne l'ont pas raté. Donc voilà, écoute, on va voir. On va voir ce que le futur nous réserve. Mais t'as tout dit, hein. Franchement, cette idée de on n'est pas égoïste, c'est juste que le monde est trop grand, trop complexe et que du coup il est difficile à organiser. C'est vrai qu'avec ça tu mets une énorme différence par rapport au système américain où tout est plus facile. Donc on verra, mais oui, j'aimerais bien peut-être et j'y crois pas du tout par contre. Ah, on va voir. En tout cas, les gars avaient fait nord contre sud là-bas. Ils avaient mis j'ai dit si c'est seulement pour mettre si c'est pour mettre Harry Kane, Jesus contre Haaland et Mohamed Salah. J'ai dit ça va être quand même. Bref, le nord-sud, je suis moins chaud. Entre pays peut-être, mais ouais, non. Franchement, on a trop de compètes. En fait, nous, le problème le problème de notre sport, c'est que toutes les équipes, c'est des top équipes en fait. J'ai envie de dire que nous, on vit dans le All-Star Game, nous en fait. Nous, la vérité, il faut rappeler aux Américains que nous, on vit dans le All-Star Game. On a eu Barça-Inter. On va voir Classico. Après, on a Paris-Marseille. Après, on a encore match retour là-bas. Après, on vit dans le All-Star Game. On est constamment sous pression. Pour que tu nous rajoutes encore une autre pression en nous disant que, ouais, les gars, il va falloir que vous votiez pour mettre les. Non, par pitié. Donc, Boehly, gère-toi. Merci pour ton idée. Mais next, on passe à autre chose. Et puis, on attend la fin de la saison. Hein, parce que lui aussi, en termes de gestion, là, il m'a fait douter là, rapidement. Donc, on va l'attendre voir ce que ça va donner avec ce club de Chelsea là d'ici la fin de la saison. Un dernier mot ? Non, c'est tout. On verra ce que ça donne et il faut que les gens nous disent aussi parce qu'il y a sans doute des idées, des points d'argumentation qu'on a un peu oubliés. Dites-nous tout ça en commentaire. C'est ça, donc n'oubliez pas d'aller vous abonner sur la chaîne de Wilou, lâchez un commentaire et dites-nous ce que vous avez pensé, comme il dit, et c'est effectivement, est-ce que vous auriez aimé voir un All-Star Game seulement, je dis bien, dans un pays, peut-être en Angleterre, en France, etc., entre eux, est-ce que vous auriez aimé le voir entre les 5 grands championnats? Est-ce que tu aurais aimé voir un concours de coups francs, comme je dis, entre un Léo Messi, un Trent Alexander-Arnold, un Kieran Trippier, je sais même pas, Vlahovic me vient en tête parce que lui, en début de saison, là, il nous a bluffé rapidement avec les coups francs. Ouais. Bref, est-ce que tu aimerais voir ce genre de délire-là ou est-ce que ça n'a qu'à rester juste sur FIFA? Que les gars jouent à FIFA et puis c'est tout, on ne nous fatigue pas quoi. Franchement, il y a le Adidas All-11, il y a le je sais pas quoi All-11 là dans FIFA. Allez jouer à ça et ne nous fatiguez pas. Bref, lâchez-nous un commentaire et dites-nous ce que vous en pensez. Et on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. Le calendrier est chargé. Willou, il enchaîne, moi aussi j'enchaîne. Donc du coup, on se capte sûrement dès la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble. Tous outsiders.